Gilbert Melki, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu aimes, en tant que spectateur, vraiment, tu vas au cinéma? Ah oui, oui, oui. Moi, je vais au cinéma depuis que je suis enfant. Ma mère m'a amené au cinéma. On allait voir, Qu'est-ce qu'elle m'a amené voir? Ma mère m'a amené voir Cabaret de Bob Fosse. M'a amené voir des films. On allait voir des films. Finalement, on avait que ça à faire dans les années fin des années 60 et début des années 70. Je suis un peu vieux, ça y est, c'est fini, c'est foutu. Et donc on allait beaucoup au cinéma. On n'allait pas au théâtre parce que c'était pas culturellement, c'était pas notre truc, c'était pas le truc de mes parents. Ils n'avaient pas ça, mais ils préféraient le cinéma. Donc voilà, oui, je vois beaucoup de films. Enfin, je vois beaucoup de films. Je vois des films. Je vais au cinéma, je vois des films parce que ça fait partie aussi un peu de mon travail et ça m'inspire beaucoup. Voilà, je pense que c'est important pour les acteurs de voir des films. Il y a des acteurs qui ne vont pas voir de films. Hein. Il y a des acteurs qui sont pas du tout cinéphiles. Ça les empêche pas de tourner, ça les empêche pas de travailler, ça les empêche pas d'être bons. Là, j'ai tourné avec Catherine Deneuve, j'ai rencontré Isabelle Huppert, et je me la pète un peu, là. Mais, comment dire, c'est des femmes qui vont au cinéma tout le temps. Et j'ai tourné avec Catherine il y a pas longtemps, et on parlait de cinéma, quoi. On s'est mis à parler de cinéma. Du film de Pahani, de film iranien, voilà, Non, non, je vais souvent au cinéma, j'ai vu le film de Paul Thomas Anderson. J'ai beaucoup aimé Nouvelle Vague. Je trouve que c'est un film absolument formidable sur Godard et enfin, je trouve ça vachement bien. Je trouve que c'est culotté de faire ça. Et des fois, il faut être un peu culotté au cinéma. Il faut quand c'est réussi, ça paye bien, c'est intéressant. Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, donc deux stars hexagonales, et puis avec des carrières internationales aussi pour chacune d'entre elles, et qui sont sur les écrans. Voilà. Quel a été les films qui t'ont entraîné à leur côté, si on peut avoir un petit coup de projecteur sur cette. Tourné le film de Léa Doménac qui s'appelle Peau d'homme. Donc avec Catherine Deneuve, il y a aussi Pomme, la chanteuse Pomme. Eddie Despretto, Laurent Stocker, Karine Viard. Et donc c'était un tournage très très sympathique. Voilà, c'est un film qui, je pense, se termine là bientôt. Pour moi, le cinéma, quand je vais au cinéma, ça me maintient, même dans mon métier, ça me maintient un peu vivant. Enfin, c'est-à-dire que ça reste très. Je ressors du film, je peux aller voir des films 2-3 fois en salle. J'ai pris cette habitude-là depuis les années où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait rien. Et donc on se disait, viens, on se refait le film là qu'on a vu, c'était vachement bien. Viens, on se refait Cabaret, viens, on se refait Les Dents de la Mer, on se refait L'Exorciste, on se refait ci, on se refait ça. Et c'était un loisir, pour moi très formateur. J'ai pas eu besoin d'avoir une école et puis le cinéma italien m'a beaucoup impressionné. Voilà. L'âge d'or de la comédie italienne? Oui, toute l'âge d'or de la comédie italienne, c'est absolument fantastique. Dino Rizzi, Oui. voilà. Puis, Mario Monicelli, toute cette époque. Froissart les méchants, De Torrescola, tout ça, qui est un film complètement fou parce que un film impossible à faire en France parce que nous avons des barrières sociales qui sont trop fortes, mais en Italie, faire un film sur la pauvreté et les arnaques en tout genre, ils ne jugent pas, ils les montrent tels qu'ils sont. Et ça c'est assez bien de faire ça, de montrer les gens tels qu'ils sont, comme ils sont, et ne pas les juger politiquement, ne pas leur trouver des excuses, etc. Parce que là, quand ils montrent la Froissart les méchants, ils montrent des gens absolument atroces, terribles, qui ferait en France polémique, absolument dingue. Ça, c'est un cinéma libre, ça nous manque en France, un cinéma libre sans jugement. Avec une puissance aussi, et parfois. Une puissance de metteur en scène, oui, et puis et d'acteurs, avec Nino Manfredi, d'acteurs, quoi. Des acteurs qui sont prêts à tout, enfin, qui se sentent libres, enfin, c'est même pas à réfléchir, je me pense même pas qu'on puisse penser autrement le cinéma, que dans un souffle de liberté comme ça, très fort. Sans liberté, c'est pas possible, il y a pas d'art, il y a pas de mouvement. Voilà, je trouve qu'en France, on restreint notre liberté. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir de l'idéologie dans le cinéma. On n'est pas politiciens. Hein. On est des artistes qui
sont là pour dénoncer les politiciens, sont là pour dénoncer une société qui quelquefois va mal. Donc moi je comprends pas tout ça, je comprends pas qu'on puisse faire des films avec une idéologie politique. Donc on va voir un film là tout à l'heure, peut-être qu'on va s'engueuler après, hein. Non, je suis pas inquiet. Et justement parce que et puis c'est autour de la comédie, puisque le Festival de Liège célèbre vraiment la comédie sous toutes ses formes. Est-ce que Gilbert, tu penses que c'est puisqu'on évoquait la comédie italienne notamment, mais pas seulement, est-ce que tu penses que c'est un outil puissant pour justement aborder des sujets sérieux, mais sans forcément se prendre au sérieux, et avec l'envie de raconter des choses de notre société d'aujourd'hui? Oui, je trouve que les Italiens, les Américains, mais même le cinéma japonais ou même chinois d'ailleurs, Zia Zhangke, c'est ça, Zia Zhangke, qui avait fait un film sublime qui parlait de la société chinoise et qui n'y allait pas de main morte, quoi. Donc nous, ce qui nous manque, c'est de faire des films où on parle de la société française dans toute sa composante. Enfin, je veux dire que de nos politiciens qui vont mal, qui vont très mal. On est assez complaisant, je trouve, moi. Mais c'est vrai aussi que la Belgique aborde les choses différemment. Peut-être aussi un peu plus de dérision, d'autodérision de leur part. En tous les cas, ils sont aussi conscients des enjeux. Comment toi, tu ressens un peu ça ici à Liège? Bon, il y a une ambiance chouette dans tes échanges. Oui, voilà. Non, mais c'est surtout que je pense que le quotidien belge, ou même le quotidien italien, hein, parce que je connais un peu la société italienne, est moins, je veux dire, c'est plus facile dans le rap. Je pense que, bien sûr que les gens s'engueulent, bien sûr que ça va pas, il y a plein de choses qui vont pas. Mais le quotidien français, parisien, est très pesant. On peut pas se garer comme ça, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. C'est une façon de faire, c'est une façon de parler. Les gens se parlent mal en France, je trouve. Parce que j'ai parlé quand même avec ceux qui travaillent avec nous, qui nous accompagnent aux projections, tout ça. On parlait du quotidien, ils nous disaient oui, le quotidien ça va entre nous, ça va, mais le peuple ça va, mais c'est les politiciens qui vont pas bien du tout. Nous, entre nous, même avec les Flamands, on s'entend bien, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains Flamands, certains Wallons, voilà. Mais en France, j'ai l'impression que c'est rédhibitoire. Si vous dites quelque chose par rapport à la gauche, par rapport à la droite, c'est rédhibitoire. Vous êtes classé tout de suite dans une case, c'est épouvantable. Et là, depuis que je suis à Liège, je vois, par un moment, je cherchais ma route, j'étais un petit peu paumé, il y a une dame qui est venue me voir, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Le sourire un peu partout. Il y a quelque chose de moins plombant. Nous, on est un peu dans une morosité qui est très dure. Il y a une chape de plomb. Et puis, ça nous permet aussi d'évoquer la comédie et peut-être aussi un petit coup d'œil, je ne sais pas si ça t'arrive, un petit coup d'œil dans le rétro, si ça t'arrive de jeter un coup d'œil. Ça me va très bien parce que de toute façon, le personnage de la vérité, Patrick Abitbol, je l'ai jamais abordé d'une façon comique. Enfin, j'essayais de faire le moins d'effets pour tête. J'essayais d'être le plus sincère possible. Merci beaucoup Gilbert Melki. Bon festival, Monsieur le Président, avec vos collègues et ce sens du partage qui vous anime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.